Dans quelques instants, le journal sur Radio Auréole. Deux points, ouvrez l'info. Lundi 19 août 2024, très heureuse de vous retrouver à l'heure des informations sur la radio Auréole et sur la radio partenaire KFM depuis Kwili. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, rencontre de l'ambassadeur de Chine au Togo, Chao Huidong, avec les professionnels des médias togolais la semaine écoulée à Lomé dans le cadre du forum sur la coopération sino-africaine 2024 qui se tiendra du 4 au 6 septembre prochain à Beijing. Les communautés Aplao, Agouenivé et Bé du Grand Lomé ont célébré ce week-end dans une ambiance festive l'apothéose de leur fête traditionnelle Junéniozan 2024. Les détails à suivre. Et puis l'actualité sportive en fin d'édition, Nimbombe Daré tient désormais l'arène de la sélection nationale de football au Togo. Messieurs et dames, c'est tout pour les titres. Place au développement. La Commission électorale nationale indépendante CENI est de nouveau au complet. Dr Amavi Koumanianou, désigné par l'Union des forces du changement UFC, a officiellement rejoint l'institution le vendredi 16 août 2024 à l'issue d'une prestation de serment devant la Cour constitutionnelle à Lomé. Secrétaire général adjoint au sein de sa formation politique, Amavi Koumanianou remplace Achou Fiagadi Omao, décédé en avril dernier. Nous poursuivons ce journal. L'édition 2024 du Forum sur la coopération Sino-Afrique 2024 se tiendra à Beijing du 4 au 6 septembre. En prélude de cette rencontre de grande envergure, l'ambassadeur de Chine au Togo, Chao Huidong, a rencontré des médias togolais à Lomé. Occasion de souligner l'importance de cet événement et détailler les préparatifs ainsi que les activités prévues. Le respect mutuel, l'égalité de traitement, la consultation conjointe sont des caractéristiques importantes du FOCAC, a-t-il souligné. Selon lui, ce sommet sera une nouvelle opportunité pour la Chine et l'Afrique de renforcer leur partenariat stratégique et de travailler ensemble pour un avenir meilleur. D'où le thème « S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau. » Radio Auréole. Direction Adapaon dans la région des Savanes, une quarantaine de femmes leaders des associations d'épargne et de crédit se réjouissent pour la réussite du projet de renforcement des associations villageoises d'épargne et de crédit avec mise en œuvre par le réseau des femmes et développement. Ceci pour renforcer la résilience économique des femmes dans la région des Savanes et bien également à la résolution des conflits, suivant Confort Kabissa, coordonnatrice nationale de RIFED. Nous avons opté pour cette activité parce qu'elle mobilise beaucoup de femmes. Aujourd'hui, c'est une rencontre régionale de ces AVEC-là pour présenter leurs activités, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut projeter, quels sont les défis. Quels sont les objectifs des AVEC à travers le programme d'appui aux pays côtiers? Retrouvons la coordinatrice nationale du RIFED, Confort Kabissa. Ce que nous recherchons dans ces activités économiques ou financières qui mobilisent les femmes, c'est les rencontres entre les femmes de plusieurs ethnies, de plusieurs confessions religieuses qui se disent vivre ensemble, mener des activités ensemble, débattre de certaines thématiques au cours de leurs rencontres, telles que les violences basées sur le genre, telles que comment s'engager dans la lutte contre l'extrémisme violent. Et cela impulse aussi des activités de solidarité.
Cette initiative cadre parfaitement avec la politique du gouvernement togolais qui est entre autres l'autonomisation des femmes à travers des groupes d'épargne et de crédit. Comme annoncé tantôt dans les titres, les communautés à Plao, à Guanivé et Baie du Grand Lomé ont célébré ce week-end dans une liesse totale l'apothéose de leur fête traditionnelle Djounenyosan 2024. Les festivités organisées au stade JCA se sont déroulées en présence de plusieurs officiels, notamment la ministre de la Communication et des Médias, Yawa Kwigan, représentant le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Démarré le 3 août dernier, les activités marquant cette 6e édition de Djounenyosan sont placées sous le sceau de l'identité culturelle, d'où le thème « L'identité culturelle, la dignité de la femme et de la jeunesse ». Les acteurs de développement à la base. Au cours de son intervention, la porte-parole du gouvernement a souligné l'importance de cette manifestation dans un contexte de valorisation du patrimoine culturel national et de la consolidation du vivre ensemble. En rappel, Djounenyosan est une initiative des chefs traditionnels des 3 communautés originaires du Grand Lomé. La première édition a été célébrée en 2017. L'information sportive à présent, un mois après sa nomination, Nimbombe Dare tient désormais les rênes de la sélection nationale de football au Togo. Le ministère en charge des sports et la Fédération togolaise de football FTF ont officialisé vendredi dernier le contrat du nouveau sélectionneur des éperviers. Engagé pour un contrat de 3 ans, l'ancien défenseur central et capitaine de l'équipe nationale aura principalement pour mission de hisser à nouveau les éperviers au plus haut niveau. 2 objectifs majeurs ont d'ailleurs été identifiés. La qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2025 au Maroc et la réalisation d'un parcours honorable lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour Nimbombe Dare, cette officialisation marque un retour aux sources après une carrière de joueur qu'il a menée des terrains du championnat national de première division avec Asko Dokara au stade européen. À 48 ans, Nimbombe Dare apporte l'expérience d'ancien international togolais, mais aussi celle d'un diplômé UEFA Pro, le plus haut niveau de certification pour les entraîneurs en Europe. De quoi ouvrez l'info. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi partout ailleurs. Merci à Féton pour la compagnie technique et merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio Auréole. Nos programmes se poursuivent et bon début de semaine à tous.